Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. Je sais que vous attendiez avec impatience pour certains d'entre vous cette guidance avec les défunts. Alors j'ai senti qu'il fallait que je la fasse ce soir, donc voilà, nous y sommes compromis, cette guidance. Alors, vous avez été beaucoup sur YouTube à me poser la question, comment ça va se passer? Est-ce que je peux avoir un message de mon papa, de ma maman, de ma sœur? Je ne peux pas savoir à l'avance qui va venir vous adresser un message. Je ne peux pas vous le faire que pour vous parce que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. Donc forcément, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, bien sûr. Ça va parler à certains d'entre vous ce soir et peut-être pas d'autres. Si ce n'est pas pour vous ce soir, surtout ne vous sentez pas frustré. C'est que la personne à laquelle vous avez pensé n'est pas venue vous délivrer de message ce soir. D'accord? C'est pareil, si vous, en regardant ces trois tas de cartes, vous n'êtes inspiré par aucun des trois, ne choisissez pas. Voilà. Vous savez que ce n'est pas pour vous ce soir, c'est pas grave, ça le sera peut-être pour demain, pour après-demain. Promis, dans le week-end, je ferai un nouveau tirage pour qu'il y ait un petit peu plus de messages pour vous tous. Voilà, mais ne soyez pas frustrés et sachez voilà, vraiment que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler. En attendant, si vous êtes prêt et si vous savez que c'est pour vous ce soir, si un des trois paquets vous appelle, eh bien je vous invite à rester avec nous et à penser à la personne pour laquelle vous souhaitez des messages et à choisir entre la plume blanche, la plume à pois et la plume rayée, le tas qui vous appelle. Bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous invite à faire un petit arrêt sur image et sinon je vous laisse quelques secondes et ensuite on regarde vos messages. Voilà, je pense que vous avez choisi. On va écarter les cartes pour pas tout se mélanger et surtout avoir la place de bien lire les messages. Donc, si vous avez choisi la plume blanche, voici les messages qui vous sont délivrés ce soir par la personne à laquelle vous avez pensé, à qui vous avez pensé, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà. Donc cette personne qui est dans l'au-delà aujourd'hui a besoin que vous lui accordiez son pardon. Elle vous l'a peut-être déjà demandé, vous lui avez peut-être déjà donné pardon, mais en tout cas, si cette personne vous le redemande aujourd'hui, c'est que ça lui tient à cœur et que vraiment pour son cheminement, elle a besoin que vous lui accordiez ce pardon. De son vivant, pendant son incarnation, cette personne a fait des erreurs, volontairement, involontairement. Elle se rend compte aujourd'hui du mal en tout cas qu'elle vous a fait et elle s'en veut quelque part. Elle s'en veut et cette culpabilité peut la bloquer justement pour son évolution là-haut. Donc, voilà, s'il vous plaît, si vous êtes concerné par ce message, demandez, dites à cette personne que vous lui pardonnez, que vous ne lui en voulez plus du tout et que vous acceptez son pardon également. Voilà, c'est important pour eux, ils ont vraiment besoin de ça pour évoluer. Même si ça a été un choix de vie, d'incarnation, puisque lorsqu'on vient, on a choisi ce qu'on allait faire. Si on a fait du mal à quelqu'un, c'est qu'on l'a choisi avant, évidemment. Mais quand on remonte là-haut et qu'on se rappelle de ce qu'on a fait, forcément, c'est difficile pour eux, d'accord? Donc voilà, vraiment accepter de lui pardonner à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. De toute façon, je suis certaine que ça vous a parlé. Et cette personne vous dit également d'avoir confiance en vous, de vous aimer et de voir les qualités que vous avez en vous pour faire preuve d'un petit peu plus de respect envers vous-même. Donc voilà, cette personne veut que vous gagniez en confiance, cette confiance que vous avez perdue, que vous puissiez la retrouver, que vous puissiez retrouver de la compassion pour vous, que vous puissiez retrouver ces qualités qui vous animent et que vous oubliez souvent parfois, que vous regardiez à nouveau la belle personne, la magnifique personne que vous êtes.
Voilà. Faites preuve de respect vis-à-vis de vous. Faites preuve de compassion également. Regardez toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie. Soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous avez accompli, du chemin que vous avez parcouru, des épreuves que vous avez traversées et vous êtes toujours là, tête haute, prête à affronter la suite. Soyez-en fiers. Voilà. Voilà ce que cette personne a besoin de vous dire ce soir. C'est important pour elle. Je vous laisse intégrer le message quelques instants et on va passer au message suivant. Alors, c'est vraiment très important pour eux de nous délivrer des messages. Ils ont besoin vraiment que l'on sache certaines choses. Alors, si vous avez choisi la plume à pois, eh bien, on va regarder les messages. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Donc cette personne sait que vous pensez à elle, sait que vous allumez cette bougie quotidiennement peut-être, et que grâce à cette bougie, grâce à ce feu, eh bien ça maintient cette énergie vraiment puissante entre vous, ce lien puissant qu'il existe entre vous et cette personne qui est partie. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, que vous avez du mal aujourd'hui à... Alors, on a tous du mal à accepter le départ, mais je pense que c'est quelqu'un, voilà, que même si ça fait longtemps, aujourd'hui, vous en souffrez encore pour moi. C'est quelqu'un qui, vous avez du mal à accepter ce départ et vous êtes souvent en train de lui parler, d'allumer cette bougie justement pour rester connecté le plus souvent possible. Vous priez beaucoup, vous lui adressez beaucoup de messages et vous recevez également pas mal de messages tout au long de la journée, des signes. Essayez néanmoins, si vous le pouvez, de ne pas être non plus trop en demande. Trop en demande de messages, trop en demande trop dans l'attente, si vous voulez. Parce que quelque part, et c'est pas la première fois que je le dis, excusez-moi, ça c'est les énergies qui me font ça. Quelque part, quand je l'ai déjà dit et je le redis, quand on est un peu trop en demande, quand on est un peu trop à vouloir tout le temps être connecté, on les empêche un petit peu d'évoluer. Vous savez qu'ils ont besoin de temps en temps, on ne les entend pas. Hein. Moi, je sais que j'ai mon papa et ma sœur qui sont là-haut. Enfin, j'ai ma grand-mère aussi, j'ai beaucoup de monde, mais je suis souvent en contact avec mon papa et ma sœur. Et quand je ne les entends pas, eh bien, c'est simplement parce que je sais qu'ils sont en train d'évoluer là-bas, qu'ils sont en train d'étudier, qu'ils sont en train d'apprendre. Et je sais que quand j'ai besoin d'eux, ils viennent. Donc, faites-le, mais pas trop souvent malgré tout. Voilà, si c'est le conseil que je peux vous donner. En tout cas, cette personne sait que vous êtes vraiment... que vous l'écoutez, que vous l'entendez, que voilà, vous êtes vraiment souvent connecté. Et d'ailleurs, vous voyez, cette personne vous dit encore, accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Quelque part, c'est être un peu moins connecté tout le temps. Vous voyez ce qu'on vous dit? C'est que vous êtes tout le temps connecté avec l'au-delà, à attendre ces messages, etc. Donc, en même temps, il faut que vous vous accordiez du temps, de la tolérance pour avancer sur cette période de deuil qui est souvent difficile. Mais en même temps, il faut que vous guérissiez de cela et que vous preniez plus de plaisir dans la vie, d'être moins dans cette attente. Voilà, et de ne pas vous en vouloir quelque part, d'avoir du mal à avancer, d'avoir du mal à accepter ce départ. Donc, accordez-vous du temps, accordez-vous le temps qu'il vous faudra, ne soyez pas dans la culpabilité, soyez très tolérant, compatissant avec vous-même. Et sachez que petit à petit, eh bien, tout rentrera dans l'ordre et vous accepterez plus facilement ce départ. Vous n'oublierez jamais, bien évidemment, mais vous arriverez à mieux le vivre. Voilà, parce qu'on n'oublie jamais. On n'oublie jamais, évidemment. Ça va de soi. Voilà pour la deuxième carte. C'est pareil. Je vous laisse l'intégrer tranquillement
ce joli message et on regarde avec la troisième plume, la plume rayée, les deux messages. Alors le premier, choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Voilà, donc ça, eh bien, c'est un enfant, pas forcément jeune, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de remercier ses parents pour le... Voilà, il est content du choix qu'il a fait au moment de son incarnation. Il est conscient aujourd'hui du choix important que c'était pour lui et de toutes les belles choses qu'il a vécues avec ses parents. Et aujourd'hui, ce défunt a besoin de remercier, de vous remercier si vous êtes peut-être ses parents, de vous remercier pour cette mission de vie qu'il a réussi quelque part, qu'il se félicite aujourd'hui d'avoir réussi et que c'est en partie grâce à vous, ses parents, qu'il a été la personne qu'il a été sur Terre et qu'il s'en félicite aujourd'hui. Donc vraiment, il a besoin voilà, de remercier pour l'incarnation merveilleuse qu'il a eue et pour la personne qu'il a été quand il était sur Terre. C'est un très beau message, hein, c'est vraiment un très beau message. Donc voilà, donc ça peut être, comme je vous disais, deux choses. C'est soit un enfant qui veut remercier ses parents, puisque vous l'avez invoqué, ou ça peut être aussi, si c'est votre papa ou votre maman, eh bien ce défunt a besoin quand même de remercier ses parents qui à l'époque l'avaient mis au monde et que c'est grâce à eux qu'il est devenu cette belle personne qu'il était. Voilà. Et par ce biais, ce défunt veut nous faire réaliser aussi l'importance que nous avons d'avoir des parents aimants et que c'est grâce à ce que nous apportent nos parents qu'on est aujourd'hui ce qu'on est, chacun d'entre nous. Voilà. En tout cas, si c'est un enfant que vous avez invoqué, c'est un beau message que vous avez là. Voilà, et en même temps, il vous dit que dans votre vie, il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre aide et qu'il faut que vous l'aidiez et que ce défunt sera à vos côtés pour l'aider. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est en difficulté en ce moment, peut-être quelqu'un de malade, peut-être quelqu'un qui vit mal une situation ou peut-être voilà, une émotion trop forte qu'il a du mal à gérer. Donc ce défunt veut vraiment que vous portiez secours entre guillemets à cette personne et que vous puissiez l'aider. Et en tout cas, vous serez guidé et aidé par ce défunt qui sait aujourd'hui la très grande importance qu'il y a pour vous de venir en aide à cette personne. Voilà, peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous vient ou peut-être que vous ne le savez pas encore, mais il y a quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide et il va falloir que ça va être un petit peu votre mission de venir en aide à cette personne et vous serez aidé vraiment par l'au-delà pour le faire. Voilà, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal. Donc faites-le. Faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette personne que vous avez invoquée, d'aider à votre tour cette personne qui va en avoir grandement besoin. Voilà, j'espère que cette guidance ce soir vous a plu, qu'elle vous a apporté les messages que vous attendiez. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est peut-être pas ce soir pour vous, mais ce n'est pas grave, ça le sera à un autre moment. Ne soyez pas frustrés, tout est juste. Et votre moment sera venu à vous aussi, votre partage avec cette personne sera la bienvenue aussi. Voilà, je vous souhaite, j'arrive plus à parler, je ne sais pas pourquoi d'un coup. Pardonnez-moi,
Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour notre guidance quotidienne. Je suis un peu prise par les émotions, pardonnez-moi. Et notre guidance quotidienne demain, et j'essaierai de faire aussi pendant le week-end une autre guidance avec les défunts. Je vous embrasse vraiment très très fort et portez-vous bien. Et merci à toutes les personnes qui sont venues vous délivrer des messages ce soir. Vraiment merci à toutes ces belles énergies. Je vous embrasse. À bientôt.